CPAM, radiounion.com, l'ethnique française de service à Montréal. Exactement 17h03 avec nous en direct en studio, Marc-Édouard Joubert. Il est président du conseil régional FTQ métropolitain. Bon après-midi, mon cher Joubert. Bonjour, merci pour cette opportunité. Comment ça va, monsieur Joubert? Ben, écoutez, quand on regarde l'actualité mondiale, j'ai beaucoup de difficultés à dire que ça va bien. Quand on voit, par exemple, la situation en Palestine et le carnage, en fait, qui se réalise avec la complicité là, des grands acteurs mondiaux. Donc, j'ai envie de vous dire que ça ne va pas du tout, en fait. Ça ne va pas. Alors, donc, c'est une prise de conscience qui était déjà là, mais qui va s'exprimer sur la place publique parce que, d'abord, je voudrais qu'on parle un peu du conseil régional FTQ métropolitain. C'est quoi? Bien sûr, c'est en fait, le nom complet, Conseil régional FTQ Montréal métropolitain. C'est un regroupement d'environ 95 000 travailleurs sous le chapeau d'une centaine de sections locales dans la région métropolitaine, donc Laval, Montréal et la Couronne Sud, provenant de secteurs d'activités variés, industriels, administratifs et autres. Donc, je suis en fonction là depuis 2016 en tant que président de ce conseil. Depuis 2016. Et donc, maintenant, face à tout ce qui se passe, vous lancez littéralement une manifestation, on va le dire comme ça, n'est-ce pas, pour supporter les Palestiniens dans cette lutte, dans cette guerre qui est tout à fait inégale entre Israël et les Palestiniens. Absolument. Donc, samedi le 23 mars prochain, au Square Dorchester, près du Métropile, on lance un appel à la mobilisation large. À 14 heures sera le départ de la marche. On répond en fait à l'appel d'un collectif qu'on appelle Coalition du Québec Urgence Palestine, qui réunit 191 organisations de la société civile québécoise et 134 personnalités publiques pour dire à notre gouvernement, particulièrement fédéral, que cette complicité sanglante s'en est assez et qu'il est temps maintenant de reconnaître le droit à l'existence paisible de la nation palestinienne, droit qui, faut-il que je le rappelle, est bafoué depuis 1948. Donc, on constate notamment l'ONU nous lance maintenant des mises en garde par rapport à une famine généralisée, puisque les points d'entrée du territoire occupé sont fermés, pour ainsi dire, par l'État sioniste d'Israël. Donc, une des choses que je partageais aujourd'hui, en Ukraine, en 755 jours de conflit, il y a eu un peu plus de 500 enfants qui sont malheureusement morts. En 165 jours depuis le 7 octobre, on approche d'11 000 décès d'enfants. Ouais. Ce qui nous porte à réfléchir quant à l'action soi-disant militaire de cette armée. Maintenant, il y a eu à Montréal des manifestations en faveur, des mouvements en faveur de la Palestine. Généralement, on a toujours vu des groupes de Palestiniens
Et là, c'est un regroupement vraiment très général avec des communautés diverses, surtout des travailleurs, un peu tout le monde. C'est une invitation, j'imagine, lancée à tout le monde. Et là, on ne peut pas dire que vous êtes en faveur ou contre, etc. C'est tout simplement une situation qui interpelle la conscience internationale, quoi. Bien entendu. Par contre, on peut quand même prendre une certaine posture par rapport à des demandes légitimes qui sont faites depuis longtemps et qu'on aimerait que le gouvernement canadien fasse écho, dont un cessez-le-feu immédiat et une ouverture des points d'entrée pour permettre l'acheminement des denrées et de l'aide internationale qui attend en Égypte maintenant depuis des semaines. Donc, on se positionne en fait par rapport à l'arrêt des hostilités et du massacre en fait du peuple palestinien. Une chose que je veux mentionner aussi en réponse, c'est qu'il y a un mouvement qui est depuis 5 mois à Montréal, comme vous le disiez, là, de manifestations en fait hebdomadaire à chaque week-end, qui a aussi été beaucoup porté par la jeunesse palestinienne. Moi, je veux leur donner un petit coup de chapeau et on emboîte le pas aussi en tant que société civile par rapport à cette jeunesse qui ne se reconnaît plus dans ce qu'elle voit dans notre monde actuel. Non, mais la question est que souvent, parce que lorsqu'on manifeste et qu'on dit ce qu'on voit est inacceptable, et moi je le dis ici à la radio assez régulièrement, mais je prends mes responsabilités. Merci. Il y a toujours cette possibilité qu'on nous taxe d'antisémitistes ou d'antisémitisme, n'est-ce pas, dépendamment de... Alors donc, qu'on voit une situation qui est inacceptable et qu'on dénonce, ça veut pas dire qu'on est contre ou en faveur. On veut, oui, on est en faveur de la paix, contre la guerre, et ça veut pas dire que le Hamas avait raison le 7 octobre d'aller sur le territoire. Et moi-même, je l'ai condamné, hein, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Et si on avait le courage de condamner le 7 octobre, il faut condamner ce qui se passe aujourd'hui dans le territoire du Hamas. Tout à fait. Et en résumé... de Gaza, de préférence. Oui. Et en résumé, je dirais, la solidarité manifestée à l'égard du peuple palestinien n'est pas de l'antisémitisme. Ça ne veut pas dire qu'on ne considère pas le droit d'Israël d'exister. Ce qu'on dit, c'est qu'en ce moment, il y a des territoires occupés, il y a une population qui est assiégée et que ça doit cesser impérativement, selon les règles du droit international également. Et maintenant, l'attitude, vous avez parlé de la tenue du gouvernement canadien. L'attitude du gouvernement canadien qui annonce, entre autres, qu'on va empêcher la vente, transfert d'armes à Israël, parce qu'autrefois, c'était, il y a quelques semaines, on parlait d'armes non létales que le Canada vendait. Par rapport à aujourd'hui, c'est une interdiction sur toutes les armes. Est-ce que c'est une avancée quant à vous? Ben, écoutez, c'est une forme d'avancée. Par contre, on se questionne quant à la transparence de l'actuel gouvernement fédéral, puisque des rapports indiquant la vente d'armes étaient largement chiavardés. Donc, on se pose la question, pour quelles raisons ces rapports étaient-ils chiavardés si vraiment les armes vendues étaient non létales? Donc, c'est quelque chose qui est demandé depuis plus de 5 mois par l'ensemble de la société civile. Bon, c'est une petite avancée. Maintenant, voyons dans la pratique comment ça va se traduire. Et vous attendez à quoi de la part de la société civile? Une société civile conscientisée, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, grâce aux médias sociaux, moi je ne les porte pas toujours dans mon cœur parce que ça fait des ravages de notre côté, mais là, on a la possibilité de voir quasiment in vivo cette guerre, n'est-ce pas? À quoi on s'attend de la part de la société civile qui est conscientisée, qui est informée de ce qui se passe là-bas? En fait, ce qu'on s'attend, c'est de ne pas garder le silence
et de faire écho à la souffrance de ce peuple palestinien. Vous l'avez bien dit, il y a le rôle des médias sociaux qui viennent amplifier un peu la chambre d'écho, mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'on ne doit pas, en tant qu'être humain, au sens éthique et moral de l'humanité, s'habituer à ce qui se passe en ce moment en Palestine. Il faut le dénoncer et il faut demander à notre gouvernement de mettre davantage de pression, notamment à l'ONU, pour condamner l'État d'Israël. Et naturellement, il y a eu ce jugement, hein? Et quand on regarde ce qui se passe, on dirait que Israël n'en tient pas compte, mais pas du tout. Et toutes les demandes de la Cour, à savoir de garder les preuves et tout ça, et d'éviter surtout qu'il y ait quoi que ce soit comme geste qui pourrait s'apparenter à une situation effectivement où on a tendance à ignorer l'existence du peuple palestinien, n'est-ce pas? Et ça vous dit quoi par rapport à la démarche d'Israël, qui est une démarche légitime? On veut reconnaître l'existence d'Israël. On veut que les Israéliens veulent effectivement qu'ils vivent en paix sur leur bout de territoire, n'est-ce pas? Mais que le Premier ministre Benjamin Netanyahou, avec son armée du Tsahal, fasse un travail comme celui-là, est-ce que ça ne va pas au-delà de la réponse que Israël veut avoir, c'est-à-dire vivre en paix sur son bout de territoire? Mais la réponse pour moi est fort évidente. La réponse est oui. En fait, depuis longtemps, la solution à deux États est mise de l'avant. Mais il faut comprendre qu'il ne peut avoir, j'entendais le gouvernement fédéral parler d'une entente négociée. On ne peut négocier dans un contexte actuel où il y a un mépris évident de l'ordre et des lois internationales. D'ailleurs, la démarche de l'Afrique du Sud le démontre à l'évidence. Vous avez nommé un peu une partie là, des propos de la Cour pénale internationale qui parlait de gestes s'apparentant à un génocide. Donc, ce que nous disons, c'est que la communauté internationale a cette responsabilité morale d'exercer une pression beaucoup plus grande sur le gouvernement d'Israël pour qu'il cesse. Parce qu'il y a une différence entre soi-disant défendre sa souveraineté et ce que nous voyons devant nous en continu depuis le 7 octobre dernier. Parce que nous avons, nous, de la société civile, la capacité de nous exclure des grandes décisions. Que pouvons-nous, face à la décision que prendra cet après-midi Benjamin Netanyahou, de lâcher une bombe atomique sur la Palestine? Que pouvons-nous, si Justin Trudeau décide de continuer à vendre des armes, létales ou pas, à Israël? Que pouvons-nous, de sorte qu'on se dit, et on se donne bonne conscience, n'est-ce pas? C'est pas nous, c'est nos dirigeants. Je comprends. Par contre... Mais dans le fond... Oui. Est-ce que ce n'est pas nous qui agissons par nos dirigeants? Mais en fait, notre silence devient complice des politiques gouvernementales. Donc, vous avez raison, le gouvernement agit. Par contre, l'ensemble des gouvernements restent toujours sensibles à ce qu'on appelle l'opinion publique, y compris Benjamin Netanyahou. Donc, cette opinion publique doit faire pression collectivement, mondialement. On fait notre petite part dans la société civile québécoise, mais ça doit se faire entendre à l'ensemble de la planète parce que ce n'est pas une situation à laquelle on doit s'habituer. Le danger de garder le silence, c'est de penser qu'on est dans la normalité des choses d'un conflit armé, par exemple, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et finalement, le fait de ne rien faire, le fait de s'habituer à voir et à se dire mais c'est pas nous, nous ne pouvons rien, etc. On finit effectivement par devenir insensible à tous ces gestes-là et ce qu'il ne faut pas au nom de l'humanité, non? Tout à fait. Donc, moi je le disais dans une déclaration ce matin, on a
en tant qu'être humain, un sens moral et éthique, et, comment dirais-je, l'extermination, ou disons, les violences à l'endroit de populations civiles ne doivent pas rester impunies et ne doivent pas rester sans être dénoncées. Ça nous interpelle, comme vous venez de le dire, en tant qu'être humain. Et donc, on rappelle, mon cher Édouard, Marc-Édouard Joubert, que c'est ce samedi 23, à compter de quelle heure déjà? À compter de 14 heures, nous serons au Square Dorchester, donc qui est au coin essentiellement de Peel et René-Lévesque-Ouest. Rassemblement 13h30, début de la marche à 14 heures. On attend la population civile québécoise en grand nombre. Et puis, est-ce que c'est nécessaire d'apporter des pancartes? Parce que, bon, quand on fait... Non, hein? Les gens peuvent amener, bien sûr, là, c'est ouvert, hein, tous les messages, en autant que ce ne sont pas, bien sûr, des messages haineux, mais des messages de dénonciation, des couleurs de nos organisations, tout cela est bienvenu, bien entendu. Alors donc, on dit encore une fois, samedi prochain, le 23, et ça sera au Square Dorchester. Tout à fait, à 14h. À 14h, la manifestation va s'ébranler dans quelle direction? La manifestation, on se dirige vers la place des festivals. Donc, le parcours de l'ouest-est. De l'ouest vers l'est, tout à fait. De l'ouest vers l'est. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, mon cher Marc-Édouard Joubert, qui est président du conseil régional FTQ métropolitain. Merci. Merci. Merci, Bonne au revoir. fin de journée, au revoir. Au revoir.